Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle vidéo sur la loi de finances 2025. Je sais, je suis un petit peu à la bourre et je préfère aborder d'autres sujets sur ma chaîne que la loi de finances 2025. Mais évidemment, c'est bien d'être à jour sur de l'immobilier résidentiel. C'est pourquoi je vais faire une série de vidéos sur les impacts de la loi de finances donc 2025. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas sur ce point-là. On va aborder l'impact sur les droits de mutation. On va voir, c'est quand même un impact c'est quand même assez important, c'est significatif. Petit aparté, qu'est-ce que c'est que le droit de mutation? Je vous ai tout simplement, mis à disposition les droits de mutation correspondent aux taxes imposées par la collectivité locale et l'État lors d'une vente immobilière, perçues par le notaire, hein, on les appelle également les collecteurs d'impôts. Le jour de la signature de l'acte authentique de vente, la taxe sera ensuite redistribuée au trésor public. Donc c'est une taxe qu'on va payer, lorsqu'on va, signer un acte authentique chez le notaire. Ça fait partie du jeu. Évidemment, je ne vous fais pas de schéma. Si on en parle, c'est parce qu'évidemment qu'il y a eu une augmentation. Et oui, c'est rare que ça aille dans l'autre sens. Alors le petit contexte, législatif, donc on a article, 116 loi de finances 2025 qui permet au département de relever, alors temporairement, on verra, hein, dès qu'on parle de temporaire, ça reste, hein, in fine, ça reste tout le temps. Donc voilà, donc les droits d'enregistrement, je vais même envie de vous dire, on peut barrer temporairement, les lois, la loi va permettre au département, de relever les droits d'enregistrement. Maintien du cadre existant, l'article 1594 D du code général des impôts, le taux de base demeure à 3,80. Il était, on va dire, à 3,80. Alors, il est toujours pour certaines communes. La situation actuelle, comment ça se passe? Beh, évidemment que la majorité, hein, des conseils, départementaux appliquent déjà le taux, hein, le plafond de 4,5. Donc on a quand même une augmentation qui a été relevée. Ce droit, de mutation, commence à partir du 1er avril 2025. C'est pourquoi je fais un petit peu la vidéo, on va arriver, début avril, jusqu'au 31 mars 2028. A priori jusqu'au 31 mars 2028. Mon point de vue, c'est qu'on va rester sur ce taux, hein, qu'on soit très clair, on va pas revenir en arrière. Toutefois, cette mesure, on va voir, elle ne s'applique pas aux primo-accédants, à la propriété de la RP de la résidence principale. On a, également des, départements comme l'Ain, le Morbihan, Mayotte, qui continuent de relever, enfin de pas de relever, de maintenir, leur taux, de droit, commun qui est de 3,80. Donc on a quelques, départements, qui ont continué de maintenir leur taux de 3,80. La question est jusqu'à quand? Mais bon, évidemment, la grande majorité a augmenté à 4,50. Je rappelle que c'est un plafond. Donc, possibilité de modifier ce taux dans la limite d'un plafond relevé à 5. Également, on a un plafond qui a légèrement augmenté. Quoi qu'il arrive, on va tendre toujours vers une augmentation. Alors, nouveau plafond temporaire. Avant 2025, c'était limité à 4,50 pour, les droits de mutation, départementaux. 1er avril 1er avril 2025 au 31 mars 2028, nouveau plafond qui est relevé jusqu'à 5 pour les droits de mutation immobilière. Et à partir du 1er avril, retour, on va rester optimiste, mais retour, au taux en vigueur avant la mesure temporaire de 4,50 pour la plupart. Donc a priori, c'est temporaire. Vous voulez ma version et je pense que c'est la version, enfin, ça se passe souvent comme ça. En fait, c'est pas temporaire, hein, on reste sur du long terme. Donc à mon avis, les taux vont augmenter, ça va continuer d'augmenter. On cherche gentiment à faire des économies, on pense plutôt à augmenter les impôts, mais on ne fait pas attention aux dépenses. Impact financier, vous allez me dire: «Ouais, mais très bien, mais alors, quel est l'impact pour un petit ménage? Voilà, je souhaite demain investir, qu'est-ce que ça va me coûter concrètement?» Parce qu'une petite hausse de 0,5 on peut se dire: «Bon, c'est pas grand-chose». Donc une hausse de 0,5 augmentation potentielle du taux du département, donc de 4,5 à 5 je rappelle, c'est les plafonds. Cette augmentation a un coût supplémentaire de 1 500 €. Donc pour une acquisition moyenne, à peu près, hein, c'est 300 000 €, traditionnelle pour l'acquéreur, c'est 1 500 €. Ce qui est quand même considérable, hein, 1 500 €, c'est un SMIC, hein, on remet le contexte. 1 000 000 €, donc ce sont les recettes prévues, estimation des recettes supplémentaires pour les départements selon le ministre. Alors le caractère temporaire, on en a parlé, je n'y crois pas du tout, hein, qu'on soit très clair. Donc ça arrive là prochainement, ça arrive en avril 2025. Donc les prochaines personnes qui vont tout simplement faire l'acquisition hors les primo-accédants comme on va aborder, vont payer cette petite augmentation. Voilà. Thank you very much. Et a priori, retour automatique au taux intérieur, personnellement, je n'y crois pas. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans
les commentaires. Exception pour les primo-accédants. Donc, exception totale, non pas partielle, mais totale, pas d'application de la hausse pour les primo-accédants. Alors, le cadre légal, c'est l'article L3110-3 du code de la construction. Je vous mettrai éventuellement en insertion. C'est un peu le blabla, mais ça définit, qu'est-ce qu'est un primo-accédant. Donc, il s'agit en fait d'une personne physique n'ayant pas été propriétaire de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire ou au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt. C'est-à-dire également, c'est-à-dire on peut très bien être propriétaire, vendre sa résidence principale, être locataire pendant, 2 ans ou 3 ans par exemple et redevenir primo-accédant. Voilà. Également le critère temporel qui est important, ne pas avoir été, propriétaire durant les 2 dernières années. Donc un ancien propriétaire peut très bien se retrouver, primo-accédant. Définition des primo-accédants, donc c'est une personne physique, seuls les particuliers sont concernés par cette exception, donc une personne physique et non morale. Absence de propriété récente, donc pas de résidence principale sur les 2 dernières années. Bail réel solidaire, donc les droits réels immobiliers dans ce cadre sont également pris en compte. Et on est sur la RP, donc ça concerne uniquement l'acquisition pour un usage personnel. Donc évidemment sur cette chaîne, moi à titre indicatif, je suis pour la résidence principale, c'est une très bonne chose. D'un point de vue pour la famille, c'est également, on joue également sur l'aspect, sécurité. On a quand même un chez soi, on va pas se prendre, comme j'ai déjà mentionné, j'ai déjà vu plusieurs fois, une reprise pour y habiter ou un congé pour vente. Et puis, la maison a priori n'est pas saisissable, loi Macron. Donc il y a également bon nombre d'avantages pour la RP. Et également, à ce jour, lorsqu'on va vendre notre résidence principale, on n'est pas imposé. Donc il y a également un effet levier qui est important. Possibilité d'exonération supplémentaire, donc toujours au niveau des primo-accédants. Les conseils départementaux peuvent aller au-delà de l'exception légale. On a également une réduction des taux, possibilité de réduire le taux de la publicité foncière. Alors là, on en reparlera, publicité ou de la taxe foncière. On est toujours sur les primo-accédants, j'ai oublié de le mentionner. Quoi qu'il arrive, elle va augmenter, et à partir de 2028, elle va augmenter de manière significative. En fait, ça a été voté, et la taxe foncière va être multipliée par 2, comme on a fait également, sur le commerce. Elle va être multipliée par 2, mais elle va être lissée sur 10 ans, voilà, pour que la pilule passe en douceur. On a également une possibilité d'exonération totale, option d'exonérer complètement les primo-accédants des droits d'enregistrement dans, certains cas. Même chose également lorsqu'on va par exemple construire un immeuble neuf, on a, dans certains cas la possibilité d'être exonéré, de taxes foncières pendant, 2 ans par exemple. Évidemment que cette réduction ou cette exonération est subordonnée, à la condition que 1, l'acquéreur s'engage à l'utilisation de son bien, un usage évidemment exclusif lié à la RP, donc c'est pour l'habitation. Un usage également continu pendant une certaine période et la durée définie, on est au moins sur 5 ans, minimum après l'acquisition. Précision à venir, donc décret d'application. Le décret viendra donc préciser, le cas dans lequel le respect de cet engagement n'est pas exigé. Exception à l'engagement, donc des cas particuliers où l'engagement de 5 ans ne sera pas exigé. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Calendrier, de mise en œuvre, précision attendue sur les dates exactes d'application. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, un petit commentaire et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.